Jean-Pierre Melville, tout le monde connaît votre passion pour le cinéma américain. Est-ce qu'il y a des films américains, des films policiers, qui vous ont influencé et des morceaux de bravoure de ces films qui vous ont également influencé? Alors les deux films policiers américains qui m'ont le plus passionné avant même de dire qu'ils m'ont influencé sont un très ancien qui remonte à 24 ans, qui est Asphalt Jungle, Quand la ville dort, et puis un moins ancien, un plus récent, qui remonte à 59, qui est Le coup de l'escalier, Odds Against Tomorrow. En ce qui concerne le morceau de bravoure, entre guillemets, du premier, c'est-à-dire de Quand la ville dort, c'est-à-dire le cambriolage d'une bijouterie, j'ai vu le film en 51. Mais en été 50, me baladant à 3 heures du matin, place Vendôme, je me suis dit comment, dans un film, pourrais-je m'arranger pour cambrioler la bijouterie Boucheron, qui est là. Parce qu'à cette époque-là, la bijouterie Mauboussin n'existait pas encore, place Vendôme. Alors j'ai fait le tour par la rue de la Paix, j'ai pris la rue Daniel Casanova, et j'ai appuyé sur tous les boutons de porte cochère de la rue Casanova, et à peu près à la 7e ou 8e porte, la porte s'est ouverte. J'ai traversé une cour, j'ai traversé une deuxième cour, j'ai vu un escalier, j'ai escaladé cet escalier, je suis arrivé en haut, j'ai vu une lucarne qui donnait sur le ciel avec une échelle pendue contre le mur. J'ai mis l'échelle contre l'entrée du petit grenier où il y avait la lucarne. Je suis monté, j'ai soulevé la lucarne, je suis monté sur le toit et je me suis trouvé sur le toit de la bijouterie Boucheron. Et je me suis dit, si j'avais à cambrioler la bijouterie Boucheron dans un film, je passerais par cette cour intérieure et je rentrerais sans doute par les lavabos, puisque c'est comme ça que les immeubles sont généralement construits dans ces quartiers-là, à Paris. Et puis, après avoir fait cette exploration nocturne, avec un camarade d'ailleurs, nous étions deux, je suis rentré et j'ai écrit intégralement le cambriolage de la bijouterie du Cercle Rouge. C'était en été 1950, c'était en août 1950. Et puis en fin 50 ou en début 51, un film est sorti qui s'appelait Quand la ville dort, où il y avait un cambriolage de bijouterie. J'ai naturellement décidé de ranger dans mon placard le script que j'avais commencé d'écrire et de ne pas y toucher pendant de longues années, de façon que Asphalt Jungle, Quand la ville dort, soit oublié. Et puis 2 ans ou 3 ans après est sorti Durifie chez les hommes, qui était encore un cambriolage de bijouterie, ce qui fait que ça a remis le Cercle Rouge à 1970. Ça fait 20 ans. Et pendant 20 ans, je n'ai pas tourné de cambriolage de bijouterie à cause de ces deux films. C'est vous dire donc que le fait de voir des films policiers américains réussis pouvait m'influencer, puisqu'il pouvait même m'influencer au point de m'empêcher de faire le film que j'avais envie de faire. Sur le plan vestimentaire, est-ce qu'il y a toujours les mêmes clichés, si j'ose dire? Est-ce qu'il faut le feutre absolument, l'imperméable, long pour le policier? Enfin, est-ce qu'on est tenu Non, encore? vous savez, moi, à cause de ce qu'était le cinéma américain avant la guerre, dès Bob le Flambeur, en 54, 55, j'ai commencé à habiller mes personnages comme ça, et puis petit à petit, de film en film, et sans que ça devienne un système, et sans que j'y réfléchisse tellement, je l'ai fait, je les ai sentis beaucoup plus à l'aise, tous autant qu'ils étaient, à partir du moment où je leur donnais cette espèce d'uniforme, que ce soit Reggiani, Belmondo, que ce soit Delon, que ce soit Montand. J'avais l'impression qu'ils se mouvaient avec plus de facilité quand ils avaient un manteau, un imperméable, pas obligatoirement un chapeau. Delon n'avait pas de chapeau dans le Cercle Rouge, ni dans un flic. Le chapeau, c'est tout à fait superfétatoire. Je crois que c'est un bel ornement. Je crois que c'est quelque chose qui finit bien la silhouette d'un homme. Quand
Le film se passe en hiver, sur un ciel gris, avec des arbres sans feuilles, avec des voitures qui freinent pour se ranger le long du trottoir. Un homme qui descend d'une voiture, s'il a un manteau et un chapeau, c'est plus impressionnant, c'est plus efficace. Je crois que c'est dangereux de se dire quand on écrit un scénario et quand on tourne un film, je veux à tout prix y placer un morceau de bravoure entre la 7e et la 9e bobine, puisque c'est à peu près là qu'on les place généralement. Je pense que le morceau de bravoure, c'est le film en entier. Et si un film est réussi, il est un morceau de bravoure. Vouloir à tout prix y mettre quelque chose qui peut passer à tort ou à raison comme morceau de bravoure, et surtout vouloir le situer à tout prix dans cette fameuse deuxième partie de film, début de la deuxième partie de film, je crois que c'est une erreur que de vouloir le faire. Il faut toujours essayer de raconter une histoire avec le maximum d'efficacité. Il faut toujours essayer de la raconter ensuite en images et en son, avec le souci constant de travailler pour des gens qui sont venus se distraire et qui ne sont pas venus tellement pour réfléchir quand ils font cet acte difficile de prendre leur voiture, ranger leur voiture, traverser en courant, faire la queue ou ne pas faire la queue, aller dans un cinéma. Je crois de plus en plus, enfin en vieillissant, qu'on peut, sans se déshonorer le moins du monde et sans faire de concessions, faire des films de distraction à partir du moment où ils ont ce label, entre guillemets, de film policier. Dans le Cercle Rouge, peut-être que le casse de la bijouterie peut être considéré comme un morceau de bravoure, je ne me rends pas compte, parce que je ne suis vraiment pas spectateur de mes films, je ne connais rien à mes films. Une fois que je les ai réalisés et livrés, d'abord je ne les vois pas. Il y a des films que je n'ai pas encore vus et que je ne verrai jamais d'ailleurs, que j'ai fait. Il y en a que j'ai vus par accident, parce que j'étais obligé de le faire. J'ai vu pour la première fois Le Samouraï il y a 2 ans chez Delon. Donc, 4 ans après l'avoir tourné, je ne l'avais jamais vu. J'ai vu L'Armée des Ombres aussi, je me souviens, très longtemps après l'avoir fait. Je n'ai jamais vu Le Flic. Je crois que je le verrai jamais d'ailleurs. Et je n'ai vu Le Cercle Rouge qu'1 an et demi après l'avoir sorti. Je ne suis pas attiré par mes films. Je n'aime pas mes films. Mais j'aime les films des autres.